Eh bien bonjour et bienvenue pour les scorpions du mois de février. Je demande à l'univers de m'aider pour le tirage des scorpions et je vous remercie. Alors j'espère que vous avez tous passé des bonnes fêtes de fin d'année. Et si c'est pas le cas, tant pis. Maintenant on est en 2022. Si c'est pas le cas, c'est que vous n'avez pas maîtrisé vos pensées, c'est que vous ne m'avez pas écouté. Bon. Alors on va commencer avec la carte de l'univers. D'accord, c'est un tirage puissant pour les scorpions, qui annonce que l'univers est au-dessus et qu'il y a un plan supérieur pour pas mal de scorpions, et qu'ils ont compris que c'était pour leur équilibre. Hein. Ils ont compris qu'ils étaient protégés aussi, qu'ils étaient un peu devenus dans la compassion et le pardon, qu'ils développent leur intuition mais qui sont toujours impatients pour aller vers cette nouveauté qui s'emmène pour vous, cette nouveauté conscientisée par votre meilleure énergie et aidée par vos plus fortes énergies systémiques de votre être. Donc vous êtes rééquilibré. Votre centre de gravité est rééquilibré par vos guides. Et ne soyez pas trop impatient du résultat. Très bon début. Alors, les scorpions, les scorpionnes. On va parler pour un tirage mixte, les hommes et les femmes. Par rapport à une certaine trahison à laquelle vous avez dû avoir affaire, ou bien vous allez avoir affaire, et cet isolement que ça va vous créer, cet enfermement, ces blocages qui vont vous être créés,
par rapport aussi à votre entourage qui parle beaucoup de vous. Vous allez rencontrer une bonne personne pour vous sortir de ces problèmes pour le mois de février, qui va vous emmener sur la découverte de quelque chose de nouveau, qui va vous emmener sur une compréhension de vous-même plus accrue que par le passé, une compréhension de vous, de l'énergie, une compréhension aussi de tout ce qui nous entoure, tout ce qui vous entoure, autant le visible que l'invisible. Donc vous allez apprendre, vous allez pousser comme cette fleur, vous allez grandir, vous allez développer pour certains une clairvoyance, une clairsentence, une clairaudience. En tout cas, vous allez mieux comprendre l'univers, vous le verrez d'une autre façon, de la façon réelle. Lorsque vous vous êtes assez élevé au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée, au niveau de toutes les compréhensions des lois de l'esprit et des lois de l'univers, vous avez appris tout ça et ça va vous mener sur ce nouveau départ. Donc, vous allez arriver à vous sortir des problèmes dans lesquels vous avez été pour le mois de janvier. Pour ceux à qui ça parle, je le répète, c'est un tirage général, c'est pas un tirage privé. Bon. Donc il y a vraiment ce nouveau départ, ce changement qui s'annonce. Un virage s'amorce, préparez-vous au changement qui s'annonce. Vous allez écrire la nouvelle page de votre vie. Parce que vous avez dépassé les problèmes que vous avez vécus précédemment. Dès que vous êtes à votre juste place et vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et quand vous n'êtes pas en place, eh ben, il faut bouger, c'est tout. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Ça, c'est au niveau des pensées, au niveau de vos écrans mentaux. Il faut toujours se projeter dans la tête avant de se coucher ce que vous voulez créer dans votre futur. Surtout pas penser aux problèmes. Si vous allez penser aux problèmes le lendemain, vous avez le premier pied, vous allez le mettre dans la merde. Ou bien vous allez vous taper le pied contre le coin du meuble. Donc en s'endormant, projetez-vous des bonnes images dans vos écrans mentaux de ce que vous voulez dans le futur. Ne pas se repasser sans cesse le passé dans la tête, les problèmes, comment on va faire ceci, comment on va faire cela. Imaginez-vous et projetez-vous des images dans vos écrans mentaux de quelque chose de concret, déjà de créer dans votre esprit. Le fait de créer dans votre esprit cette lumière, vous créez la lumière et la lumière fut. Vous créez des images. Ce que vous créez dans votre esprit, c'est des photons. Des photons, c'est la lumière. Donc, restez lumière, soyez lumière et créez la lumière. Alors, le masculin sacré. Cette carte, elle vous dit, une énergie puissante cherche à s'exprimer depuis l'intérieur. Elle souhaite vous libérer de la confusion, de la paralysie et de l'inertie. Elle cherche à stimuler chez vous des actions choisies, une plus grande discipline et de la concentration. Il est temps de mettre un terme à la frustration de la répétition des vieux schémas. Vous êtes prêt à les briser et à entrer dans un nouveau mode de vie. Sentez-vous inspiré, soyez dynamisé et concentrez-vous sur vos rêves et vos désirs. Apprêtez-vous à les concrétiser sur le plan physique. Croyez en votre succès inévitable. Donc vous évoluez par rapport à ce que vous avez dépassé. Les scorpions, ils ont peut-être pour certains des ouvertures de leur circuit universel où ils ont bien conscience que dans l'esprit, ils ont un filtre interne et que ce filtre interne, il filtre, il canalise
et il pisse et il sent tout et il renifle tout 10 km à l'avance sur les gens. Alors, l'Éternel maintenant. Vous avez en vous beaucoup de force et de courage. Toutefois, même si vous pouvez réussir à vous pousser toujours plus lorsque vous êtes stressé ou fatigué, cela ne signifie nullement que c'est ce que vous devez faire. Votre guidance supérieure vous encourage à demander de l'aide pour relâcher la tension à l'intérieur de votre esprit et de votre corps. Cela vous apportera de l'énergie et vous permettra peut-être de voir les choses sous une lumière nouvelle et plus optimiste. Détendez-vous et appréciez le présent. Cela vous aidera à vaincre votre passé et à créer avec succès votre futur. Donc il y a vraiment ce nouveau départ par rapport à des obstacles que vous avez dû franchir au mois de janvier. Et du coup, l'univers vient vous aider parce que vous avez fait un pas en avant au niveau de votre compréhension de vous-même, de votre esprit, de la maîtrise de votre esprit et de la maîtrise donc de votre vie. Vous avez vécu par la même occasion une mutation alchimique. Votre développement de la science de l'esprit transforme votre esprit, votre corps et votre âme. Il est très réel, il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine. Il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous. Ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énormes. Parce que vous faites rentrer plus de lumière en vous. Vous devenez de plus en plus inastralisable, maître de votre esprit. Vous savez très bien que quand vous avez une pensée de merde, c'est pas vous qui pensez, vous êtes pensé. Et donc vous savez barrer ces pensées avec des mots-clés que je vous ai donnés dans d'autres vidéos comme opposition ou le mot film. Ça coupe ces mauvaises pensées. C'est des mots qui doivent vous faire rire tout de suite quand vous les dites. Et ça coupe les pensées astralisantes des mondes involutifs de l'humain sur Terre. Et quand ils voient qu'ils ne peuvent plus vous pénétrer, ben ils viennent plus. Et vous avez que des bonnes pensées après. Vous êtes maître de vos pensées. Vous n'êtes pas pensé, c'est vous qui pensez. Alors, la danse de la reine papillon. Un cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de la déesse mère, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise, quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Donc vous êtes aidé et vous vous développez, vous grandissez, vous vous élevez, vous changez votre conscience. L'énergie de votre corps vital change, l'énergie de votre corps mental change, l'énergie de votre corps émotionnel a changé, votre énergie astrale a changé, votre énergie éthérique se crée, se forme et grandit. Vous devenez des humains réels, total et intégral après ces épreuves. Vous savez après comment on fait pour tomber dedans et comment on fait pour en ressortir. C'est en tombant dans la merde qu'après on les évite. Quand vous mettez le pied dans la merde, après vous faites attention. Et bien dans la vie c'est pareil. Ah, oui.
La sœur de Shambhala montre la voie. Tu as désormais beaucoup de frères et de sœurs qui te guident. Ils savent où tu en es sur ton chemin divin et comment avancer en traversant ce qui peut faire problème. Et ils peuvent te permettre de franchir le seuil du vieux monde et entrer dans le temple d'or. Les prières que tu as faites en ce sens pour que la voix se révèle et se manifeste ont été entendues, ainsi que tes prières pour être aidé dans tous les domaines. Le chemin de cette traversée va t'être montré et tu seras soutenu à chacun de tes pas sur la voie. Parce que chaque être humain a un but divin. Voilà. Et ce but, de toute façon, l'univers, il vous y emmène. Je vais quand même le dire celui-là. Alors, vous avez aussi celui-là. Je voulais pas et ça m'a dit, lis-le. Lis-le quand même. Abandonne-toi, sœur sensible, laisse la lune te mouvoir. Alors ça, c'est votre moi supérieur, c'est votre guidance supérieure qui veut lancer des messages à ceux que ça touche. Ce que tu sais, tu le sais. Même quand tu ne sais pas comment tu le sais, je te parle à travers cette connaissance, l'intuition et au-delà de la logique. C'est un sentiment qui ne s'appuie pas encore sur des preuves concrètes. C'est l'instinct de continuer à avancer, de te faire confiance et de t'engager dans le voyage qui s'ouvre devant toi. Même lorsque tu as le sentiment de savoir trop de choses ou d'être trop sensible, tu n'as pas besoin de te renfermer ni d'essayer de te protéger de ce que tu ressens. Ce qui va marcher le mieux pour toi, c'est d'être ouvert et sincère envers tout ce que tu éprouves et de ne résister à rien. Tout va alors s'écouler simplement, selon des phases de changement semblables à celles de la Lune, naturellement et sans effort de ta part. Je vais te guider et te montrer comment faire cela pour que tu n'aies jamais peur. Pas même de l'expérience de la peur que tu as connue dans le passé. Et tu vas t'en remettre à la vie, suivant le mouvement de la Lune, incarnation vivante de la grâce en mouvement. Pour ceux à qui ça a parlé, tant mieux. Ça veut dire de vous laisser aller et de faire confiance à la vie et de comprendre ce que vous êtes, les scorpions, les scorpionnes. Vous êtes des radars vivants, des radars de tout, des radars des gens, des radars de l'énergie. Le scorpion, c'est le signe qui se connecte le plus à tout ce qui est visible ou invisible. C'est un détecteur de métaux, un détecteur d'énergie, un détecteur de tout. Donc ne l'oubliez pas. Et si vous connaissez un producteur de cinéma, j'essaie de faire un film de mon livre, De l'ombre à la lumière. Allez, tchuss.